Bonjour les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui fait suite à la vidéo précédente sur donc la dernière mise à jour Photoshop et en particulier la dernière mise à jour au niveau de l'outil dégradé qui maintenant est beaucoup plus dynamique qu'avant. Il est vrai que cet outil historique est un outil qui a très peu évolué ces dernières années, sauf récemment avec la toute dernière mise à jour. Alors je ne vais pas développer donc toute cette nouvelle évolution puisque je l'ai très largement développé dans la vidéo précédente, toujours bien sûr visible sur cette très bonne chaîne YouTube. Et donc la vidéo que je vous propose de découvrir aujourd'hui vient compléter la précédente car suite donc à la mise en ligne de cette présentation, j'ai eu beaucoup d'échanges avec beaucoup d'entre vous, donc des passionnés de photomontage comme je peux l'être, comme nous pouvons l'être. Des échanges que j'ai d'ailleurs trouvé très constructifs avec des demandes beaucoup plus précises d'applications directes, donc non seulement de l'outil dégradé, basique, encore une fois historique, mais aussi avec les dernières évolutions. Et surtout, j'ai remarqué lors de nos échanges qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui faisaient des erreurs, puisque quand on fait du photomontage, quand on utilise l'outil dégradé pour compléter des masques de fusion, il y a des erreurs à ne pas faire. Et j'ai remarqué, donc dans certains échanges, certaines analyses que j'ai fait sur certains PSD qu'on m'a envoyés, il y avait des erreurs au niveau donc de l'application de l'outil dégradé sur les masques de fusion. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer cette vidéo pour répondre globalement donc à toutes vos demandes de renseignements. On va découvrir les erreurs à ne pas faire, ce qu'il faut faire et surtout aussi des alternatives pour faire en sorte que l'outil dégradé dynamique le reste le plus longtemps possible dans le cadre, encore une fois, d'un photomontage assez compliqué. C'est parti! Alors comme support pédagogique, je vous propose de découvrir donc ce photomontage, un photomontage complexe. On est dans l'atelier numéro 2 sur les cadres que je propose dans le cadre de mes formations en présentiel éligibles au CPF. Si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous bien sûr sur mon site www.j'adorelaphoto.com. Et donc cet atelier est très intéressant car on va pouvoir justement découvrir les applications d'un dégradé dans le cadre d'un photomontage, donc de gestion d'intégration d'éléments, puisque là on va prendre comme exemple l'intégration de la Lune, vous voyez, dans cette ambiance. Alors pour bien comprendre tout le travail qui a été fait quand même avant, on va partir de ça, oui. Donc je suis parti de ça, qui est une prise de vue réalisée lors d'un voyage à Dubaï pour arriver à ça, donc ambiance Blade Runner. J'aime beaucoup donc toutes ces ambiances un peu futuristes. Donc là on est vraiment sur un gros travail de créatif. Et donc là on est vraiment dans le cadre d'un atelier où la gestion des masques de fusion sont vraiment très importants. Très clairement, très honnêtement, pour se lancer dans des photomontages créatifs, très complexes, comme c'est le cas de cette ambiance Blade Runner, il faut obligatoirement maîtriser les masques de fusion. C'est certainement l'outil essentiel pour pouvoir s'éclater, donc pour vraiment se lâcher au niveau créatif sur Photoshop. J'ai donc dans un premier temps importé un élément, donc Lune, celui-ci qui est un élément extérieur. Je l'ai intégré à un groupe, ici, donc le groupe que j'appelle Lune, avec un masque de fusion qui protège donc la tour donc Burj Khalifa de Dubaï. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte que la partie basse de la Lune disparaisse en dégradé, qu'elle se confonde dans l'espace, au-dessus de la ville. Alors pour ça, il va falloir que je modifie mon masque de fusion, qui est celui-ci, qui est le détourage de la Lune. Donc là, on va commencer par faire l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Donc je me dis, il n'y a pas de souci, je vais créer un dégradé, ici, du noir vers le blanc. On va rester en dégradé classique, puisque l'évolution de Photoshop fait que maintenant on a deux modules, le dégradé qui est maintenant dynamique, mais on a aussi la possibilité encore de travailler avec le dégradé classique. Donc je vais du noir au blanc, donc en linéaire, je prends ici dans les basiques du noir au blanc et je vais me positionner sur le masque de fusion et maintenant je vais définir le départ et l'arrivée de mon dégradé pour encore une fois estomper la partie basse de la Lune. Je commence ici, je tire et je me dis que je vais m'arrêter ici. Ah! Pardon, c'est à l'envers, donc on appuie sur X. Donc ça peut encore arriver. Vous inquiétez pas, vous faites X et ça inverse donc les valeurs noir et blanc. Et je refais la même chose. Et voilà. Ok? Donc là, je me dis, j'ai bien dilué. Si ça ne me plaît pas, je fais commande ou CTRL Z. Et je vais aller un petit peu plus loin comme ça. Ok? Donc là, je me dis, c'est pas mal. Ça me plaît assez bien. Sauf que sur la partie droite ici, j'aimerais diluer pareil. Donc regardez à quoi ressemble le masque de fusion. Donc là, on vérifie bien qu'on en produit pour additionner donc autant de fois que nécessaire des dégradés. Donc là, je vais maintenant partir de là et je vais aller jusqu'ici. Vous voyez, on additionne. Je reviens sur le masque de fusion pour bien comprendre le fonctionnement. Je peux rajouter autant que nécessaire donc de dégradés.
Alors bien sûr, encore une fois, c'est très important, il faut que nous soyons en mode produit pour que ça s'additionne et que ça n'annule pas. Puisque si je fais normal, je fais un dégradé, ça annule tout le travail précédent. Donc il faut vraiment être en mode produit. Hop, produit. Donc là, je reviens sur ma lune, donc je clique sur l'œil ici, et regardez, donc l'intégration est plutôt pas mal. Donc là, ça a très bien fonctionné, c'est ce que j'ai recherché comme résultat. On a donc accumulé plusieurs dégradés de qualités différentes, de distances différentes pour diluer donc ma lune dans l'espace. Sauf que là, il ne faut surtout pas faire ça. Et c'est le problème que j'ai détecté sur certaines analyses que j'ai fait de certains de vos PSD, c'est que si j'enregistre ça et que demain, je me dis non, en fin de compte, j'ai trop dilué la lune, j'ai pas envie, il faut qu'elle soit un petit peu plus, que la dilution entre la partie basse et la partie visible de la lune soit un peu plus, on va dire un peu plus courte, moins diluée. Sauf que la problématique, c'est que si j'enregistre ce qu'on a fait là et que je réouvre demain, je ne peux pas en revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette mon masque de fusion à la poubelle, que je redétourne ma lune et que je refasse encore une fois donc mon dégradé. Donc là, c'est l'erreur à ne jamais faire. C'est-à-dire qu'on ne rajoute jamais de dégradé sur un masque de fusion. Puisqu'encore une fois, en tant que créateur, en tant que retoucheur numérique, il faut toujours se préserver. Ça veut dire qu'une décision que j'ai prise aujourd'hui, qui peut paraître bonne aujourd'hui, peut être mauvaise demain. Que ce soit pour moi ou donc, par exemple aussi dans le cadre d'un travail avec un client. Donc là, c'est l'erreur à ne pas faire. Et donc, je vais vous proposer la bonne méthode. On revient en arrière, commande CTRL Z, autant que nécessaire, voilà. Je reviens à mon statut. Donc la solution, c'est de créer un groupe de calque et de mettre dedans donc l'ensemble lune plus la valeur bleue ici pour teinter ma lune. Donc là, on clique sur le calque de lune, on appuie sur Shift, on clique sur la valeur de bleu, on fait commande ou CTRL G pour créer un groupe que j'appelle lune dégradé 0,1. Vous comprendrez pourquoi. Je lui mets un masque de fusion et là maintenant je peux sur ce masque de fusion faire mes dégradés. Vous voyez, 1, 2, 3, autant que nécessaire. Sauf que là, maintenant, si j'enregistre et que demain, je me dis, ah, c'est pas bon, c'est pas bien diffus, j'ai envie de refaire mes dégradés, c'est pas un problème. Vous mettez le masque de fusion à la poubelle, supprimez, et vous en créez un autre, et vous refaites votre dégradé. Ça veut dire que votre détourage reste toujours intact. Et donc, vous gagnez du temps, il n'y a pas besoin de redétourer. Donc ça, c'est l'application, on va dire, classique. Sauf que, je vais revenir en arrière avec mes trois dégradés, sauf que pour créer cette dilution, vous avez vu, j'ai dû faire 3 dégradés. On revient en arrière pour bien comprendre l'historique. Hop, donc j'ai fait un premier dégradé, un deuxième dégradé et un troisième dégradé. Sauf que, imaginons que le résultat me plaît beaucoup, mais que le dernier dégradé ou celui du milieu n'est pas assez bon. C'est-à-dire que j'aime bien la dilution de gauche avec le premier dégradé, j'aime bien la dilution de droite, mais le dégradé, puisqu'on en a fait 3, celui du milieu n'est pas bon. Donc là, on est dans la même problématique. C'est que je ne peux pas redéfinir séparément, puisqu'on a fait 3 dégradés, vous avez vu, et je ne peux pas supprimer que celui du milieu. Donc, solution, on met ça à la poubelle, supprimer, je recrée un masque de fusion, ici, et là je vais faire un premier dégradé pour la partie dilution de gauche, voilà, ça me plaît bien. Et là, si je fais un deuxième et un troisième, on va retrouver ce même problème. Donc là, on ne fait pas ça. On fait tout simplement un autre groupe de calques qu'on va appeler lune dégradé 0,2. Je glisse dedans donc mon groupe qui contient donc ma lune. Il faut bien suivre. Alors je vais écarter un peu mon tableau. J'ai donc ma lune détourée avec mon voile de bleu dans un premier groupe de calques qui s'appelle dégradé 1, donc le dégradé de gauche. Je lui mets un autre masque de fusion, et là je vais créer un dégradé sur la partie du centre ici, ok? Vous l'avez compris, si maintenant je vais diluer aussi la partie droite, c'est pas un problème. Je recrée un groupe que j'appelle lune dégradé 0,3, et je glisse dedans, hop, l'ensemble. Vous voyez l'arborescence, la lune avec la teinte de bleu, donc dégradé numéro 1, dégradé numéro 2. Ensuite, on a le groupe numéro 3, donc dégradé numéro 3. Je lui applique un masque donc, de fusion, et là, je dilue la partie gauche de ma lune. Vous voyez ? Et donc, l'avantage, c'est que maintenant, si j'enregistre ça et que demain, je reprends mon photomontage pour le finaliser,
et que je me dis la partie dilution de droite est très bien, celle de gauche est très bien, mais celle du centre est un peu trop longue ou un peu trop allongée. Donc c'est pas un problème, je développe tous mes groupes de calque, vous voyez. Et ici, vous avez donc le dégradé numéro 2, c'est du centre. Je désolidarise avec le groupe, je prends l'outil déplacement, et là, regardez, je peux déplacer mon dégradé. On va le visualiser, donc option Alt-clic sur le masque de fusion, en appuyant sur Shift pour forcer la verticalité, que ça ne parte pas sur les côtés, je peux déplacer le dégradé. Et donc, il devient dynamique. Dynamique dans son positionnement, mais pas dans son statut, donc entre point de départ ou point d'arrivée. Je peux le déplacer verticalement, mais je ne peux que le déplacer. Je ne peux pas modifier la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, donc entre le noir et le blanc. C'est-à-dire que cette distance-là est figée. On peut juste le déplacer. Et c'est là, en fin de compte, qui est vraiment très intéressant avec la dernière mise à jour de Photoshop, et particulièrement l'outil donc dégradé dynamique, c'est qu'on peut modifier ça. Donc là, si on revient globalement sur l'ensemble, vous voyez, hop, pour bien comprendre ce qui s'est passé, j'ai bien donc intégré ma lune avec donc à chaque fois la possibilité de modifier. Donc il suffit de désolidariser tous les dégradés. Je peux modifier donc la position du dégradé de gauche, je peux modifier la position du dégradé du centre, donc dégradé numéro 2, et je peux aussi, en désolidarisant le dernier dégradé, déplacer aussi le dégradé de droite. Donc vous voyez, c'est très très souple, même si on travaille sur donc l'outil dégradé précédent, l'outil classique, donc qui est beaucoup moins dynamique que la dernière mise à jour, on avait quand même pas mal de possibilités. Et encore une fois, faites attention, ne faites pas l'erreur donc d'intégrer un dégradé directement à un détourage, comme on l'a fait tout précédemment au niveau du détourage de la lune. Faites en sorte de vous garder une sécurité au cas où il y a une remise en question, soit de vous en tant que créateur, ou tout simplement si vous travaillez avec un client, que le client puisse vous dire, bah écoute, moi le dégradé de gauche me plaît bien, celui de droite aussi, mais pas celui du centre, donc c'est pas un problème, vous pouvez le déplacer, et s'il le faut, vous le mettez à la poubelle et vous le refaites. Il y a une intervention supplémentaire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus souple. Voilà donc pour cette première partie, donc l'erreur à pas faire et les solutions. Et maintenant, je vous propose de refaire exactement la même manipulation, mais cette fois-ci avec le dégradé dynamique. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, je reviens en arrière, j'annule tout ça. Et donc là, on va commencer par appliquer donc, la même erreur que tout à l'heure, mais avec le dégradé dynamique. On est sur le masque de fusion. Et là, je vais lui appliquer un dégradé du noir vers le blanc pour diluer la partie gauche, mais cette fois-ci en appliquant les dernières fonctionnalités de l'outil dégradé. Vous voyez, c'est très simple. Je clique là, point de départ, je tire dessus et regardez, donc le dégradé se fait en live. On a un rendu directement en live qui est beaucoup plus pratique que le précédent. Donc là, si je viens là, hop, je clique dessus, ça me plaît assez bien. Alors, je ne vais pas redévelopper tout l'outil. Vous voyez ici, vous pouvez donc jouer sur la transition plus ou moins dure, plus ou moins sèche, plus ou moins diluée. On peut rajouter des points, mais ça, je vous propose donc encore une fois d'aller visualiser la vidéo précédente. Par contre, attention, si maintenant je crée un deuxième dégradé, ici, je clique à côté pour le valider. Si je reviens dessus, j'ai aussi accès donc à celui-ci, au deuxième dégradé. Sauf que je n'ai pas accès au précédent. Regardez, là, il n'y a plus moyen d'y accéder. C'est-à-dire que même si je crée le troisième dégradé pour diluer la partie droite, je clique sur une image à côté pour le valider. Si je reclique sur le masque de fusion, je n'ai accès qu'au dernier dégradé dynamique. Les autres sont intégrés définitivement. Ça veut dire qu'en conclusion, vous avez accès toujours au dernier dégradé créé, donc sur son aspect dynamique, on peut le modifier, mais automatiquement les dégradés qu'on aura créés précédemment, même avec cette dernière évolution, donc les dégradés sont définitivement acquis, on ne peut pas les modifier. Et donc c'est pour ça qu'on revient comme précédemment, on va revenir sur l'historique ici, et on va faire comme tout à l'heure. Donc, au lieu de modifier le masque de fusion, on clique sur le premier calque, donc de la lune, Shift clavier, on clique sur le deuxième en restant appuyé, commande CTRL G, on va l'appeler donc le premier groupe lune dégradé 01, comme précédemment, masque de fusion. Là, je vais lui mettre un dégradé sur la partie droite, ici, hop. Je recrée comme précédemment un nouveau groupe, je glisse dedans donc le premier dégradé. Je lui mets un masque de fusion. Je l'appelle lune dégradé 02. Je crée mon dégradé donc pour la partie centrale. Hop. Je crée un nouveau groupe de calque que je vais appeler lune dégradé numéro 3. Je glisse dedans donc le travail précédent ici.
Je lui applique un masque de fusion et là je vais créer le dégradé numéro 3 pour la partie droite ici. Et donc là, comme tout à l'heure, si on développe le groupe, on va descendre un peu, on a bien donc les 3 dégradés. Donc le dégradé numéro 1, partie gauche, le dégradé numéro 2, partie centrale, le dégradé numéro 3, partie droite. Sauf que là, on a systématiquement accès, donc indépendamment, à tous les dégradés. On peut donc choisir le dégradé à modifier. Je prends le dégradé central et là, je reviens et je peux donc réajuster la dilution, réajuster donc l'intégration de ma lune dans mon paysage de Dubaï. Oui, donc indépendamment. Donc les 3 dégradés séparément. Et donc pour conclure, je pense que vous êtes d'accord avec moi en tant que passionné d'images numériques, de création numérique, de photomontage plus ou moins complexe, comme c'est le cas de cet atelier, donc ambiance Blade Runner sur une base de la ville de Dubaï, avec encore une fois une souplesse apportée supplémentaire sur les dégradés. C'est vrai que l'outil dégradé habituel était un peu figé. Dès qu'on lâchait le stylet, donc il était fixe, on ne pouvait plus le modifier. C'est vrai que la souplesse apportée par le nouvel outil dégradé, son aspect dynamique, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus souple. On peut revenir sur les dégradés, les réajuster, les incliner, allonger le point de départ, le point d'arrivée, la transition, etc. Donc c'est une vraie souplesse supplémentaire. Et c'est vrai que pour tout passionné de photomontage, ça ne peut être qu'un vrai plus. Sauf que, malheureusement, il y a quand même une grosse déception, c'est que si vous enregistrez votre image, si j'enregistre donc cet atelier avec l'intervention que nous venons de faire ensemble, sur l'intégration de la Lune, donc dans le ciel avec les étoiles, avec les 3 dégradés, si j'enregistre et que je réouvre le fichier PSD, on va le faire, on va l'ouvrir, et donc la déception c'est que dès que vous enregistrez votre fichier, que vous le quittez et que vous le réouvrez, vous n'avez plus accès donc à la dynamique des dégradés. C'est-à-dire que là, si je reviens sur les 3 groupes qu'on a créés, avec les 3 dégradés séparément, pour avoir cette souplesse au niveau de la création des dégradés, pour ajuster mes dégradés, on a bien donc les 3 groupes de calque, avec les 3 dégradés, le 1, le 2 et le 3. Sauf que si je double-clique dessus, on a accès, comme précédemment, pour un dégradé classique uniquement, donc aux propriétés du calque. Nous n'avons plus accès donc à la, on va dire, à la dynamique du dégradé lorsqu'on l'a créé. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même là la déception. On a une vraie souplesse au niveau de la fabrication. C'est vrai que on a cet aspect live, on a le rendu en live lors de la création des dégradés. On peut les déplacer, les réajuster, on peut revenir sur les dégradés précédents. Mais dès qu'on enregistre, qu'on quitte le fichier, on perd cette dynamique. C'est une déception, c'est vrai, mais je pense que ça va être bientôt résolu, parce que je ne pense pas qu'Adobe va rester là-dessus, car très clairement, si on avait la possibilité d'enregistrer comme on l'a fait là, et de pouvoir avoir accès par la suite de nouveau à la dynamique donc des réglages de nos dégradés, comme on l'a fait là, ça sera certainement encore mieux. Donc voilà pour cette présentation qui vient donc apporter un complément d'information sur la vidéo précédente, sur les dégradés dynamiques que je vous ai présenté, qui est toujours en ligne. N'hésitez pas à la visualiser si vous ne l'avez pas fait. Et encore une fois, faites attention au niveau de la création de vos masques de fusion. Ne faites pas l'erreur de les modifier ou d'intégrer des dégradés comme on l'a fait au tout début de cette vidéo. Créer des groupes de calque, intégrer donc des masques de fusion pour pouvoir créer de la souplesse au niveau de l'intervention et de pouvoir revenir sur des décisions qui peuvent paraître bonnes à l'instant T, donc de la création, et qui peuvent être remises en question quelques jours après. Donc ayez cette souplesse, intégrez à votre flux de production le travail qu'on a découvert ensemble, donc des sous-groupes de calque avec à chaque fois un masque de fusion, et je pense que vous gagnerez en souplesse. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour la soutenir, c'est très important. La petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao.